Bonjour tout le monde, petite présentation et test du robot tondeuse de la société Oki, le Neomo X. C'est un robot tondeuse avec vision et système de lidar 3D. Il est sans antenne RTK. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide, la notice d'utilisation en anglais uniquement. Elle existe en 3 versions, la X Lite, la X que je vous présente et la X Pro. Elle pèse 19 kg, elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 4000 m². Elles peuvent faire 300 m² par heure, la largeur de coupe c'est 28 cm, la hauteur de 30 jusqu'à 85 mm, le temps de charge c'est 3 heures, elle est Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, la vitesse du moteur c'est 4000 tours minute, on est sur un moteur brushless, la batterie c'est une 13 Ah 234 Wh, le chargeur c'est 21,5 volts 5 A. Et à noter qu'entre la version Lite et X, la batterie et le chargeur, c'est exactement le même. C'est uniquement à partir de la version Pro où la batterie est plus grande et le chargeur encore plus rapide. Le chargeur, 21 volts, 5 A, 105 watts. Il est IP67. Une boîte d'accessoires. Des éléments pour fixer la station de charge. Ça va permettre de la maintenir. Un kit de nettoyage avec brosse, spatule. Et cet accessoire-là, alors je sais pas à quoi il peut servir. De la visserie de fixation pour la station de charge, lame de remplacement avec de la visserie, la station de charge. Si vous la positionnez sur un élément rigide, vous pouvez mettre les autocollants, un ici, un autre à ce niveau-là, et on en mettra également 2 vers le bas. Ici l'élément de charge, et là pour connecter le chargeur. Et le robot tondeuse. Le robot il fait à peu près 50 cm sur une longueur de 70 cm et une hauteur un petit peu moins de 35 cm. Sur la partie avant, ici on a un petit pare-choc. Ici on peut voir une caméra. À ce niveau-là, il y a un petit capteur pluie. Le capteur lidar 3D. Sur la partie haute, il y a un petit panneau de contrôle. Un bouton d'arrêt d'urgence. Et sur la partie arrière, on a les éléments de charge. A noter que sur le robot, il n'y a pas réellement de poignée. Si on veut le saisir, on pourra le faire à ce niveau-là par exemple. Surtout éviter de le soulever avec le capot de protection. Et là vous voyez la partie en dessous. Avec à l'avant 2 grandes roues de 23 cm sur 5,5 d'épaisseur. 2 petits trous sur la partie arrière. On est sur 10 cm et 5 cm d'épaisseur. Le plateau de coupe. Alors il est un petit peu spécifique ce plateau de coupe. Avec un système anti-colmatage. Et on est sur une largeur de coupe de 28 cm. Donc on va regarder la batterie, là j'ai retiré les différentes vis. Au niveau de la batterie, j'ai pas l'impression qu'on puisse la déconnecter. On est sur une batterie de 18 volts, 13 ampères, 234 Wh. On est sur une batterie de très grande capacité. Et il y a bien un joint de protection à ce niveau-là. En description de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, l'installation de l'application. On passe à la création de la carte. On va faire la création de la carte, ajouter, gestion de la carte, ajouter un élément. Donc là, sort de la station de charge. Donc là, on va créer la zone de tonte. On la déplace sur le point de départ. Là, on fait définir comme point de départ. Et il suffit d'avancer le long de la bordure. Passer à 5-10 cm de la bordure. Dès que vous revenez sur le point de départ, on fait définir comme point d'arrivée. Là, j'ai créé ma première zone. Là, je vais créer une autre zone. Là, je l'emmène sur ma deuxième zone. Donc la première zone, je l'ai créée ici. Là, je vais faire ma deuxième zone. Je vais démarrer dans la première zone. On va voir comment elle va réagir. Définir comme point de départ. Et là, maintenant, je fais le tour de ma deuxième zone. Et voilà. Bon, le déplacement est assez facile. Attention, si vous avez des zones étroites, on est sur un bon petit bébé. En tout cas, elle se déplace assez facilement. Définir comme point d'arrivée. Confirmer. Donc a priori, il m'a fait 2 zones en mordant l'une sur l'autre. Je vais la renvoyer sur la station de charge. Positionnement échoué. On va faire manuellement. On va faire un petit test sur mes 300 m². A noter que je n'ai rien bloqué au niveau du terrain. Tout ce qui est arbre, parterre de fleurs, je n'ai absolument rien bloqué. Au niveau du mode de tonte, je serai en quotidien. Avec une largeur de passage de 23 cm et une rapidité à 0,35 m/s. Au niveau de la hauteur de tonte, je vais mettre 50 mm.
Au niveau de la vitesse de rotation, je vais mettre une vitesse de rotation moyenne. Et l'auteur d'évitement, bon moi il n'y aura pas d'éléments à éviter sur le terrain. On va tester à 15 cm. On va faire toutes les zones. Allez, c'est parti. On est sur un travail organisé. Là vous voyez comment elle se retourne. Donc dans l'application, vous avez les déplacements en temps réel. Et à noter que le trajet est déjà calculé à l'avance. Là, on voit que cette zone-là, elle l'a fait de cette manière-là. Et cette partie-là du terrain, elle va la faire de cette manière-là. Elle s'adapte à la disposition du terrain. Là, cette partie-là, elle l'a fait comme ça. Et après, ici, elle va travailler comme ça. On va regarder la largeur des passages. Je l'ai paramétré à 23 cm. Et là, on serait à 22,5 cm. Au niveau des lignes droites, il n'y a pas de problème. Vous voyez, elle évite automatiquement l'arbre. Bien entendu, il vous restera un travail d'entretien au niveau des arbres. L'arbre est à peu près, on va dire, à 75 mm. Et je la coupe à 50. Donc là, vous voyez, ça fait des petits morceaux d'herbe coupés. Mais ça partira très rapidement. Et là, maintenant, on fait les bordures. Là passe une première fois. Et la bordure, elle a fait une deuxième fois, un peu plus proche. Au deuxième tour, elle est passée là. Elle a terminé la première zone, elle va dans la deuxième zone. La première zone, elle a faite en 52 minutes. Et il reste 81% de batterie. Et là sur la deuxième zone, elle est sur un angle différent. Elle va la faire comme ça. A noter que lors de la création de la carte, j'ai mordu une zone par rapport à une autre. Donc il n'y a pas de zone non tondue entre deux zones. Il y a un assez bon contournement au niveau des obstacles. Par contre, il vous restera un travail d'entretien au niveau des bordures. Ça sera bien passé dans le passage qui est ici. Et elle contourne bien l'obstacle. Par contre, n'oubliez pas qu'on est sur un capteur 3D, donc tout ce qui dépasse en hauteur, ça peut la gêner. Et elle évitera de se rapprocher plus. N'hésitez pas à bien tailler vos massifs. À mon avis, avec ce robot tondeuse, ça serait plus optimal de créer les gros massifs en zone interdite. Étant donné qu'elle calcule le trajet en début de parcours, là automatiquement, elle va le recontourner plusieurs fois. En tout cas, elle a évité bien plusieurs fois le massif. Bon, bien entendu, elle se destine à des terrains beaucoup plus grands, mais même là, sur un petit terrain avec des petits passages, on voit qu'elle se débrouille quand même assez bien. A noter que là, c'est le premier test filmé avec le robot tondeuse, mais le robot tondeuse, je l'ai déjà testé quand même beaucoup avant, toujours à une hauteur maximale pour pas qu'elle tonde. Mais je l'ai testé dans différents angles, différentes vitesses, il n'y a eu absolument aucun problème. Et là, elle a pratiquement terminé, elle fait la bordure. A noter, quand j'ai créé la carte, je l'ai créée en la faisant passer par là. Là, c'était 70 cm, c'est un petit peu court. Et voilà, elle a terminé en 1 h et 40 minutes. Et il reste 57% de batterie.
voyez là, le bruit qu'on entend, c'est un ventilateur. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. Elle est bien passée ici. Là par contre, elle ne sera pas passée à ce niveau-là. Il y a 70 cm. Et elle sera également bien passée à ce niveau-là. Et là également, il n'y a pas de problème. Et on est sur une bonne vitesse de déplacement, un bon résultat. En sachant que là, j'étais même pas au plus rapide. Bon, par contre, il va rester un travail d'entretien au niveau des bordures. Et également, comme on est sur un capteur 3D, faites attention un petit peu à tout ce qui pourrait dépasser en hauteur. Ça peut lui faire des obstacles. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 4000 m². Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 20% de batterie. La reprise à 80%. Il lui faut 1h46 pour passer de 20 à 80%. 3h32 pour une charge complète. En veille, on est sur du 4 watts. Pour faire mon terrain de 300 m², il lui aura fallu 1h25 en mode le plus rapide, à 0,60 m/s et un espacement tous les 28 cm, à 1h40 en mode classique. Le temps de travail par charge, c'est 820 m² en 4h07. Le temps de travail par heure, on est aux alentours de 200 m² par heure en mode normal. Bon, je tiens à vous rappeler que tous ces temps de travail, c'est des temps de travail basés sur mon petit terrain. Sur des terrains plus grands, elle sera d'autant plus rapide. Faisant travailler de 9h à 21h en mode normal, on peut faire à peu près sur une journée 1700 m². 3400 m² sur 2 jours. Là encore, ce sont des temps basés sur mon petit terrain. Sur des terrains plus grands, elle fera beaucoup plus de m². Je vais tester la tonte manuelle. On va faire la bordure à 40 mm. Au niveau de la tonte manuelle, pas de problème, le déplacement, il est facile. À ce niveau-là, pour activer, paramétrer, désactiver le Wi-Fi. Ici, pour rentrer dans le robot, vous avez la carte avec les déplacements en temps réel. Le pourcentage de batterie, ici pour démarrer la tonte. Vous pouvez tout tondre ou sélectionner des zones spécifiques. Ici pour retourner à la station de charge, la tonte manuelle qu'on a vue un petit peu avant. Si vous voulez faire une programmation, et selon les jours de la semaine, vous pouvez tondre certaines zones. Ici, concernant les paramètres de tonte, vous pouvez faire un paramétrage global pour toutes les zones ou spécifique pour chacune des zones. Avec le mode de tonte, vous avez différents modes de tonte. Avec un mode quotidien, il fera des passages à 23 cm de largeur et une vitesse de tonte à 0,35 m/s. Vous pouvez personnaliser la largeur de passage de 14 cm jusqu'à 28 cm, 23 cm étant par défaut. Si vous voulez une tonte simple ou croisée, la vitesse de tonte de 0,20 m/s à 0,60 m/s, la hauteur de tonte de 30 mm jusqu'à 85 mm à 5 mm près. Si vous voulez faire un angle spécifique, vous définissez l'angle ou vous pouvez faire un changement automatique de l'angle. La hauteur d'évitement des obstacles, 10, 15, 20 ou 25 cm. La vitesse de rotation de la lame, basse ou haute. Et une tonte spécifique pour les pentes. Sur les pentes, il fera une tonte horizontale, au lieu de descendre, remonter par exemple. Vous avez des paramètres supplémentaires, avec la gestion de la carte. Si vous voulez modifier la carte, on peut modifier les zones. Ici pour ajouter des éléments. Pour ajouter des zones de tonte, des zones interdites, des passages, des chemins de recharge. Les paramètres de l'appareil, concernant la tonte sous la pluie, si vous voulez activer ou pas, les prévisions météo, la sensibilité du capteur de pluie, si vous voulez ou pas activer la tonte de rattrapage. Imaginons qu'il y a une zone qui n'a pas été faite, il viendra la rattraper par la suite. L'évitement visuel des obstacles, l'indicateur lumineux OKI. Concernant le retour à la station de charge, un retour au plus proche ou si vous voulez qu'il suive la bordure. Pour faire uniquement la tonte des bordures,
l'évitement des obstacles le long de la bordure, concernant les mises à jour. Et concernant la localisation du robot, faut être sur la page d'accueil. Tout en bas, vous faites trouver mon appareil. Je vais cacher, mais on a la localisation du robot en temps réel. L'application, elle fonctionne bien, il y a quand même pas mal de paramétrages, mais je pense qu'elle peut être optimisée sur son organisation. Voilà ma petite présentation du robot tondeuse de Oki. Au niveau des avantages, on est sur un robot tondeuse avec un double système de navigation, caméra avant et un lidar 360 degrés. Il n'y a pas besoin d'antenne RTK. Bon déplacement sur le terrain. On a une très bonne autonomie. Aucun problème sur mon terrain. Pas de blocage. Pas de problème de retour à station de charge. Pas d'arrêt. Il n'y a absolument eu aucun problème. On a un bon résultat de tonte. Pas d'herbe non tondue entre deux zones. La largeur de coupe de 28 cm, l'application qui est assez complète. Au niveau des points négatifs, l'application qui pourrait être un petit peu mieux organisée. La notice qui est uniquement en anglais. La batterie non amovible. Et faites attention aux éléments de moins de 10 cm. Et les petits jouets, les choses comme ça, vous les retirez bien du terrain. Si ce robot tondeuse vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.